Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de mai pour le signe des Gémeaux. Alors, donc, pour ce mois de mai, je vais commencer par vous parler des transits planétaires. Alors, comme il n'y a pas de signe de planète, dans votre signe, du moins pas encore, ça va arriver. Il y a Jupiter qui arrive, il y a Uranus qui arrive, il y a Jupiter qui arrive bientôt, là. Donc ça va vous apporter beaucoup de changements. Alors, pour l'instant, j'ai pris le passage de la Lune, puisqu'il n'y a pas de planète pour l'instant dans votre signe. J'ai pris donc la journée du 10 mai. La journée du 10 mai, donc la Lune sera en Gémeaux à 20°14, donc pile pour le troisième décan, début du troisième décan du signe des Gémeaux. Ok, alors par contre là, je commence par le plus, voilà. On a un carré Saturne-Lune. Ici, on a l'accablement. Donc, carré Saturne-Lune, c'est... ça ralentit les choses. Ça ralentit les choses, je peux vous dire, parce que là, je subis une opposition. Saturne, carré Lune, voilà, ça donne beaucoup de pessimisme. Hein, donc, Donc ça ralentit pas mal de choses là aussi. Donc là avec Saturne Lune, il faut se trouver une activité qui puisse combler ce pessimisme là. Donc voilà, ce Saturne Lune c'est pas très jojo, c'est pas très sympathique comme ambiance en général. Ça donne effectivement, comme je vous disais, beaucoup de solitude, beaucoup de pessimisme ici. Et ça va être l'axe du foyer et de la carrière là qui peut être impacté par cet accablement, par ce carré ici, hein, puisque c'est la Lune qui prend ce carré, la Lune en Gémeaux qui prend ce carré, et avec un carré à la Lune noire aussi. Hein, donc c'est pas top comme niveau d'ambiance. En plus, toute l'amas planétaire ici. Donc l'amas planétaire que nous avons, on a Jupiter conjoint au Soleil, qui est dans le signe du Taureau ici, qui est le 12e signe après le vote, donc maison douce, maison non manifestée, maison des épreuves. Là. Donc on a Jupiter, alors ça a évolué, on a plutôt, on a une autre conjonction. On a Uranus avec le Soleil. Excusez-moi parce que ça, effectivement, ça évolue. Je demande juste un instant pour vous montrer la carte de Uranus. Voilà, la libération ici. Parce que effectivement, ça a bougé là par rapport aux autres tirages. On a, c'est un peu avant la conjonction. En fait. La conjonction le Soleil-Jupiter va arriver après, parce que là, on est dans la journée du 10 mai. Donc là, avant cette conjonction-là de Jupiter avec le Soleil, on aura le Soleil qui fera une conjonction avec Uranus. Et là, on parle de libération. Et après, Uranus sera en conjonction avec... avec Jupiter, voyez. Et on a également Vénus, qui est pas très loin du Soleil, hein, donc qui peut donner aussi de la créativité ici par rapport à la situation. Votre planète Mercure se trouve dans le signe du Bélier. Donc Mercure en Bélier donne un esprit assez vif, des paroles assez aussi convaincantes. Par contre, on peut avoir quelque chose de rapide. Alors au niveau des déplacements peut-être. Déplacement assez rapide aussi. Il y a quand même de l'action avec Mercure en Bélier et le Bélier qui est en sextile avec vous. Donc ça vous donne effectivement peut-être
peut-être un appui par rapport à un groupe de travail, si on parle par rapport à une association, par rapport à des collègues aussi, et plus généralement à la position sociale. Donc il y a quelque chose effectivement qui peut être remuant ici pour le mois de mai pour vous, puisque c'est la lune qui est aspectée, donc ça peut être votre foyer aussi qui peut être mis en question. Et qui peut être sujet à des épreuves. Hein. Donc ça c'est fort probable. Alors on va aller voir dans le détail ce que ça peut donner. Donc avec le Béline. Alors le Béline, je vais prendre 5 cartes pour voir quels sont vos besoins en fait. Faire un résumé de vos besoins actuels, vos besoins au niveau matériel, vos besoins au niveau spirituel. Alors, on va prendre 5 cartes. Donc là, je vais les choisir pour aller plus vite dans le tirage. Donc, je fais un peu différemment que d'habitude. Allez, donc là, on va prendre le premier. Allez, premier, les besoins actuels. Alors, je vais faire ça comme ça. Ensuite, on va prendre ce qui peut résonner en vous. Ce qui peut résonner en vous. Ensuite, on va prendre les besoins spirituels. Ensuite, les besoins matériels. Ok. Et la protection. On va prendre la première. Voilà. Allez. Donc, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'infortune. Limite mésaventures, déconvenues. Vous voyez, je vous dis, il y a des épreuves là qui vous attendent. C'est ce qu'il y avait. Parce que la lune, quand elle est aspectée comme ça, avec la lune noire, ça donne, ça donne des choses, des épreuves en fait. Hein. La lune noire, c'est un peu comme Pluton. Hein. C'est les côtés insoumis, les côtés obscurs. C'est les peurs aussi, vous voyez. Donc il y a un côté obscur avec la lune noire, comme Pluton. Alors, on a dit ici les besoins actuels, ici la résonance, en 3 les besoins spirituels, en 4 les besoins matériels, ici la protection. Ok, allez, donc on va commencer par le besoin actuel. Alors, l'intelligence, perspicacité, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Alors ça me fait penser... Donc là, Mercure, bon, à votre planète, et Mercure nous renvoie au signe du Bélier, Mercure en Bélier, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, à savoir que dans le Bélier, on a toujours le nœud nord. Hein. On a le nœud nord, en plus on a Mars en Bélier, hein, à 7 degrés 30. Donc là, ça renforce Mars, ça renforce cette énergie, hein, cette impulsion, hein, puisqu'avec Mars, on est dans l'impulsion. On a le nœud nord, on a Chiron aussi, le guérisseur. Donc là, tout converge effectivement vers ça. Donc là, on vous dit perspicacité, Mercure en Bélier, esprit vif intellectuellement. Voilà. Donc là, ça percute. Hein, on vous dit l'intelligence. Il faut que ça percute. C'est là qu'on vous dit. Ça, c'est le besoin actuel. Hein. Mercure en Bélier, ok. Donc lucidité, intelligence, ça c'est les besoins actuels pour passer ces épreuves. Donc ensuite la résonance, le hasard, coïncidence, événement, opportunité, destinée. Là on nous parle de la destinée. Qu'est-ce qui fait écho ici à voilà. Donc là, il y a bien quelque chose qui va se passer, parce qu'avec cette âme à planétaire en maison 12, forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Donc là, on vous dit libération, voyez, et là, on vous dit une question de hasard, hein. Question de hasard, question de chance, de coïncidence, d'événements, voilà, d'événements, coïncidence. Ok, donc là, c'est la résonance. Ensuite, au niveau besoins spirituels. Aïe, aïe, aïe. L'effondrement, sacrifice, dépendance. Voyez ce que je vous dis, l'épreuve là. Il y a une épreuve là pour vous, mes amis Gémeaux.
Il y a quelque chose qui s'effondre ici, il y a une rupture ici. Hein. Donc on vous dit d'être intelligent par rapport à ça. Ou il y a peut-être une dépendance ici. Attention aussi, c'est possible. À une dépendance. Hein, là. Donc là, c'est besoin spirituel. Attention, peut-être besoin de sacrifier quelque chose. On a la libération, hein, peut-être besoin de laisser tomber quelque chose. Mais là, on vous dit c'est la destinée, c'est le hasard qui fera les choses. Alors, besoin matériel, un soutien, vous avez un présent ici, la providence. Donc là, il y a le hasard hein, qui rentre en jeu aussi. On a un cadeau, on a un soutien ici. Donc là, on a un cadeau, une faveur ici, on a un présent. Donc là, c'est voilà où vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de la providence là, vous avez besoin d'une aide spirituelle là, vous avez besoin d'une aide ici, hein, parce qu'avec la carte de la rune ici, forcément vous avez besoin d'une aide, d'un soutien. Ou faire appel à vos dons ici, hein, on parlait d'intelligence ici, hein. Donc là, l'esprit vif avec Mars en bélier, hein, on a dit, hein, ça peut vous aider. Ok. Et ici, on a la protection de l'âme. Ah, on nous parle d'un homme ici. Influence de Mars, regardez, on retrouve Mars. On retrouve Mars. Donc le soutien ici, peut-être que ce sera le soutien d'un homme. C'est là le soutien d'un homme. Peut-être que vous allez, c'est ça le don, le présent, pardon, le cadeau. C'est le soutien d'un homme, la protection, où il y a un homme qui vous protège ici. Parce que là, on avait le hasard. Ici, on a le cadeau, la transmission, la grâce divine. Donc, vous avez peut-être votre ange gardien qui vous comment dire, qui vous protège. Il y a un homme qui vous protège ici. Alors, soit ici ou là-haut, il y a un homme qui vous protège. Bon, quelqu'un d'assez jeune, hein, parce que Mars, c'est quelqu'un d'assez jeune. Donc, Mars, c'est la solution. Hein. Mars, en bélier, on a le nœud nord, on a Mercure également en bélier. Ok, donc là, ce qui va effectivement, c'est une parole peut-être convaincante, là, l'esprit vif. On avait l'intelligence, le besoin actuel, c'est ça, c'est votre intelligence, c'est l'esprit vif, c'est une parole convaincante, un esprit combatif, voyez, quelque chose qui, de l'audace, de l'esprit. Mars est votre solution. Là, c'est vraiment ce qui ressort, ok? Donc, par rapport à cette épreuve-là, on vous dit, c'est Mars. Donc là, je rappelle encore, si vous avez votre thème natal, là, vous regardez où est Mars. Donc, pour les thèmes, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais bientôt faire les thèmes, hein, je vous le dirai. Pour l'instant, je suis encore en période d'expérimentation, on va dire, d'exercice. Voilà, je peaufine, voilà. Mais quand je vois ça, je me dis Mars ici est la clé, la solution. Donc, si vous avez votre thème, regardez avec la révolution solaire, etc. Il y a beaucoup d'indications qui peuvent rentrer en jeu. Donc, c'est Mars, Mercure en Mars. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qui ressort. OK? Alors, je vais juste vous donner une indication ici par rapport à cette carte ici. Par rapport au sacrifice. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ah ouais, vous avez quand même, écoutez, vous avez le 10 de coupe là. Hein. Vous avez le 10 de coupe. Ça va ressortir là, tout ce que... Ouais, il y a quelque chose qui va ressortir là. Parce qu'il y a le présent, il y a le hasard, il y a l'intelligence, là. Le 10 de coupe, quand même. Hein. Donc, 10 de coupe, c'est quand même une très bonne carte. Hein. Parce que là, le 10 de coupe, vous l'avez si vous avez cet esprit vif, là. On vous dit, là, vous avez le résultat, ici, parce que là, on nous parle quand même de libération, hein. On parle de libération. Donc, il y a quand même le travail passé, là, qui va ressortir.
Donc la victoire, elle est pas loin, hein. Elle est pas loin pour vous les amis Gémeaux, hein. C'est quand même une très bonne carte, hein. Donc ça c'est plutôt effectivement positif, hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'ai pris l'oracle de mon crush. Alors, je fais un petit peu de place. Alors, allez, on va aller voir. Donc, plutôt troisième décan, hein, des Gémeaux, là, qui est impacté, hein, parce que toute l'amas planétaire est à la fin du signe du Taureau. Ouais, allez, c'est parti. Alors, je vais choisir 5 cartes, pareil. 5 cartes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, la première carte, on va prendre la première carte. Première carte, ici. La table est un peu petite. Allez, ici, le contexte favorable. Ici, ok. Alors, à moyen terme. Non, pas à moyen terme. L'obstacle, pardon. Deuxième, c'est l'obstacle. Ok. L'évolution à moyen terme. L'évolution à moyen terme. Ah, il y a une carte retournée ici. Bon. Je fais comme si je l'avais pas vue. Allez, à moyen terme. Ok. À long terme. Et la solution. Ok. Alors, ici, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Allez, hop. Alors. Ah bah décidément, la confiance, et le temps, la métamorphose, le feu. Le temps. On a beaucoup la carte de la confiance ici, hein, qui ressort. Ok. Donc pour disposer les cartes, donc là on a dit ça c'est la solution, c'est au milieu. Donc ici, deuxième carte on a dit c'est l'obstacle. Donc normalement c'est comme ça, voilà, on les met dans l'ordre pour après sur l'interprétation. Allez, c'est parti. Alors le contexte actuel, les vagues, lâcher prise, laisse-toi porter par le courant. Les vagues. Donc ça, c'est le contexte actuel. Donc, lâcher prise. Laisser porter par le courant. Ok. Bon. L'obstacle. L'alchimie. Attirance, passion, atome crochet, une forte alchimie. Ah, c'est l'alchimie, l'obstacle. Ah, bon. Il y a une forte alchimie entre vous. Bon. Ok. Bon. Ça, c'est plutôt positif, mais ça peut être effectivement un obstacle. Bon, peut-être passion. Peut-être trop de passion avec vous, mais c'est les amis Gémeaux, c'est possible. Trop de passion. Trop de passion ici. Bon, ça peut être l'obstacle. Ok, donc l'évolution à moyen terme, le sortilège. Waouh, vous l'avez complètement ensorcelé. Vous l'avez ensorcelé. Ah oui, l'alchimie. Ah ouais, ça passe là, hein, l'alchimie, le sortilège. On est dans le... Ouais. Hein, on est dans l'alchimie, là, justement. Vous voyez, regardez, ça bouillonne. Là, ça bouillonne, et là, ça bouillonne. On est dans l'alchimie, là. On a le flocon. Le flacon, là, qui est en ébullition. Ok, donc là, il y a le sortilège, on se laisse porter. Ok. À long terme, la télépathie. Donc, ok. Donc là, on pense. Bon, c'est souvent, là, on est dans la pensée, hein, il n'y a rien de concret ici, hein, c'est télépathie, sortilège, il y a beaucoup de passion ici. La solution, la prudence. Ok. Ouais, on n'a pas d'ancrage ici. Alors, vous êtes dans une relation ici plutôt passionnelle, alchimie, sortilège ici. C'est passion, regardez les cœurs là. C'est trop passionnel ici, là on vous dit prudence, warning, drapeau rouge. Ouais. Ok, donc la télépathie à long terme, bon, vous allez penser à vous, voilà, donc il y a de la passion, on se laisse porter. Là, c'est le contexte actuel, on se laisse porter, là, voilà. Donc, c'est plutôt dans la pensée, il n'y a rien de concret ici. Enfin, ce qu'on nous dit, c'est attention à la prudence ici. Peut-être trop de passion, on pense à l'un à l'autre, mais voilà.
Ok, donc voilà pour les amours. Allez, on va aller voir du côté professionnel, quelques indications et on finira par une carte conseil. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Gémeaux? Allez, pour nos amis Gémeaux, une correspondance. Alors, un courrier, un appel. Donc, pour nos amis Gémeaux, au niveau du travail pour le mois de mai. Ok, au niveau du travail pour le mois de mai. Ok. Allez, on continue. Alors, labo recherche ici. Ah bah dis donc, on est dans les flocons, dans les flacons. Ah, j'adore l'alchimie, chimie. Il y a beaucoup de chimie, d'alchimie hein, chez vous là. Ah ouais, les tubes là, tubes d'essai, tout ça. L'alchimiste, fait penser à quelqu'un qui était Gémeaux. Bref, on a l'obstacle ici. Attention, déception, découragement. Aïe. Allez, encore 2 cartes pour nos amis Gémeaux au niveau du travail. Hop. Alors, on nous parle des métiers de l'immobilier ici. Alors, il y a un obstacle. Communication. Alors, il y a un obstacle dans la communication ici. On nous parle du boss, directeur. Alors, vous allez recevoir une correspondance ici. Donc, par rapport... Donc, on a les métiers de la recherche ici, d'ingénieur aussi. On a l'obstacle, on a l'immobilier ici. On a la communication. Ok, bon, moi ce que je retiens c'est la carte du milieu, ici on a un obstacle là, on a une démotivation ici, ouais, on a une démotivation qui est au cœur là, par rapport à une correspondance, ouais, donc il y a une communication ici, on nous parle 2 fois de la communication, ouais, donc... Peut-être que vous êtes dans les métiers de la communication, mais là, on nous dit par rapport... donc là, la recherche, métier de la recherche, ou ingénieur. On a l'immobilier, ingénieur en immobilier, ou dans l'ingénieur immobilier. Donc, dans une construction aussi, peut-être. Hein. Voilà, vous regardez comment ça résonne en vous. Mais on a un obstacle ici. Il y a une déception, démotivation, un découragement ici pour le mois de mai. Ok, allez, on va terminer pour le mois de mai. Une petite carte conseil pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, on va prendre celle-ci. Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités, souvent inespérées, dans la réalisation de nos projets. Avec l'amour, l'impossible devient possible. On va terminer sur cette bonne note. Je vous souhaite un bon mois de mai, mes amis Gémeaux. Prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. À très bientôt sur la chaîne Maestro. Merci, au revoir.